streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. They'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. They'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Ça fait le 4e cadavre que l'on déterre depuis 3 jours dans cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Richard? On n'en sait rien du tout. C'est fou, ça. On va devoir retourner tout cet endroit si ça continue comme ça. Jusqu'à maintenant, tu ne nous as pas beaucoup aidés. Tu sais ce que c'est quand des cadavres séjournent un certain temps dans la terre, et en plus, le sol ici est humide. Pour 2 des cadavres, la décomposition est tellement avancée que... Oui, et pour celui-là, je suppose qu'il était là avant qu'il neige. Sinon, on aurait sûrement trouvé des traces. Hein, c'est pas vrai, docteur? Oui, absolument. Il n'est pas là depuis aussi longtemps que les autres. Et comme je l'ai constaté, la victime a eu elle aussi la gorge tranchée. Ouais, comme les 3 autres. Tu penses qu'on va pouvoir au moins établir son identité? Oui, je crois, mais ce sera vague. On va réussir à préciser sa taille et son âge. Ensuite, il faudra essayer de trouver des signes particuliers. Examiner l'empreinte dentaire, etc., etc. 4 cadavres de femmes et l'enquête n'avançait pas. Vous pourriez faire attention, non? Je crois que dans cette affaire, quelqu'un applique une sorte de stratégie précise. Il est très habile et ne laisse absolument aucune trace. On n'aurait jamais découvert les cadavres sans ces travaux effectués pour réparer une conduite de gaz défectueuse. 4 corps, 4 femmes égorgées. C'est un tueur en série. Ou alors... Ou alors? Quoi? J'en sais rien encore. T'es encore là, toi? Tu ne crois quand même pas que je t'ai ramené en voiture par amitié? Oh non, je me fais aucune illusion. Seulement, j'ai rien à te dire. Lève-toi. Léo, on a 4 femmes assassinées et aucune piste. Depuis quand la dernière se trouvait dans cet endroit? Depuis 3 ou 4 semaines apparemment, et j'essaie de comparer les différents états de décomposition. Nous avons donc 4 cadavres de femmes qui ont été enterrés à des dates différentes, entre 4 mois et 4 semaines. Je pense que les crimes se produisent à un rythme qui semble établi. Le premier cadavre a été enterré depuis 4 mois déjà, le deuxième depuis 3 mois, le troisième il y a 2 mois environ. Et le tout dernier depuis 1 mois. Oui, ça paraît évident. Une femme est tuée toutes les 4 semaines. Oui, oui, on dirait. Et ces femmes ont toutes été égorgées. Tiens. Bon, tout ça sert à rien tant que les identités des victimes ne sont pas établies. Ces avis de disparition, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce cher docteur? Rien du tout. Ça fait pas beaucoup, hein? Non. À tes souhaits? Oh, il a dû s'enrhumer là-bas. Allez, on revoit toute l'affaire. Le dossier? Ouais. Alors, pendant les travaux effectués pour réparer une conduite de gaz, le cadavre d'une femme assassinée est trouvé. Des recherches ultérieures conduisent à la découverte de 3 autres cadavres. Ce qui est intéressant, c'est que les divers endroits où ont été découverts les cadavres forment une figure géométrique, un trapèze. C'est justement ce qu'a aussi remarqué l'identité judiciaire. Encore plus intéressant,
D'après les mesures effectuées sur les distances entre les cadavres, celle-là et celle-ci sont égales et font 666 mètres. Ouais, bon, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? 666. Non, je n'en sais rien. On dit que c'est le symbole du mal. Un symbole satanique. On l'utilise dans la magie noire. Il est matérialisé par un pentagramme renversé, à ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'il s'agit de crimes rituels. Ou alors, c'est qu'on veut nous le faire penser. D'accord. Admettons pour l'instant que les cadavres aient réellement été enterrés dans des endroits précis et forment bien un pentagramme. Alors le 5e point se trouve ici. Il y a peut-être un autre cadavre à cet endroit. Il faut retourner voir. Avertis vite les maîtreurs. « 50 cm à droite. Reste bien vertical. Attention à tes doigts. Ouais. Environ 5 cm à gauche. Voilà. Reste vertical. Merci. 50 cm à droite. Reste bien vertical. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas descendre? Que se passe-t-il? Oh, rien. Rien du tout. Il trouve qu'il fait trop froid. C'est là. T'es dessus à l'endroit précis. Alors, vous avez trouvé l'endroit? Oui, c'est ici. Nous avons fait les mesures en respectant les différentes orientations. On est exactement à 666 mètres. Tu as vu les marques sur le sol? On dirait que c'est pour une tombe. S'il tue encore quelqu'un, ça le deviendra bientôt. 666. Ces types respectent scrupuleusement les symboles. Attends un peu. Combien de jours ça fait 666 heures? Environ un Un mois. mois? Ouais. Et Léo dit que tous ces crimes ont eu lieu avec un intervalle d'un mois. La dernière d'entre elles a été tuée il y a moins d'un mois. Ça veut dire que l'échéance arrive ces jours-ci. Vous croyez que c'est bien votre ami? Merci, Léo. Oui, j'en suis certaine. J'avais parlé de cette cicatrice au genou quand j'ai signalé sa disparition. Nous sommes tombés par hasard sur votre avis de disparition. À l'époque, vous l'aviez annulé après quelques jours. Oui, Elisabeth avait disparu, mais elle a donné de ses nouvelles à ses parents par téléphone. Quand elle a disparu? Il y a 4 mois environ. Nous venions d'arriver de Graz pour nous inscrire à l'université de Vienne. Est-ce que ses parents vous ont appris certaines choses? Elle leur téléphonait de temps en temps pour les rassurer et leur dire que tout était en ordre. Et en plus, ces derniers temps, je recevais des cartes postales qu'elle m'envoyait de différents pays. La dernière remonte à quand, à peu près? À 1 semaine, d'Égypte. Et elle était morte depuis déjà un certain temps. Vous avez cette carte postale sur vous? J'ai les 2 dernières. Tenez. Et c'est la même écriture sur les deux. Et pourtant, elles n'ont pas pu être écrites par votre amie. Au début, je n'avais aucune raison d'être inquiète pour elle. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un. Elle était vraiment accrochée. Elle a complètement changé en quelques jours. Comment ça? Elle semblait ailleurs. Elle a déménagé quelques jours plus tard. Elle a emporté ses affaires. Et c'est pour ça que je ne me suis pas inquiétée. C'est quand elle n'est plus venue à l'université que j'ai déposé un avis de disparition. Quand j'ai appris qu'elle avait appelé ses parents, j'ai demandé à la police de retirer l'avis. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur l'homme qu'elle voyait? Non. Elle était très vague à son sujet. Je sais juste que c'est au musée qu'elle l'a rencontré et que l'ancienne Égypte semblait le fasciner. Il passait son temps là-bas. Elisabeth, elle aussi, était fascinée. Elle s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme. Et après l'Égypte romaine, il
voulu les religions monothéistes, chrétiennes et plus tard musulmanes. Bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez montrée et j'espère que la visite vous a plu. Au revoir. Au revoir. Vous trouverez un catalogue de l'exposition à la caisse. Tenez, ça vous intéressera. C'est très important pour vous. Vous ne connaissez pas les forces qui sont en vous. Tenez. Tenez, prenez ça. Notre adresse figure au verso. Tenez, monsieur. Je peux en avoir un? Je serais très étonné que ça vous intéresse, madame. Merci. Tenez, monsieur. Bonjour. Vous avez pris rendez-vous? Non. Mais je vais en avoir un tout de suite. Un moment, je vous prie. Avancez. J'aurais réussi à trouver le chemin tout seul. Vous avez été informé de ma visite, je suppose? Oui, bien entendu. Mais prenez place, voyons. Monsieur... Moser. Je viens au sujet des 4 cadavres que nous avons déterrés tout récemment. Connaissez-vous cette jeune fille? Non, ça ne me dit rien. Mais nous avons beaucoup d'adeptes. Oui, nous sommes une grande organisation internationale. Nous apportons aux jeunes la possibilité de travailler, d'étudier et de méditer. Et quel travail font-ils pour vous? Ils recrutent de nouveaux membres qu'on va peut-être retrouver enterrés quelque part. Comment pouvez-vous porter de semblables accusations, monsieur? Monsieur Farber, faites monter ce monsieur dans mon bureau. Très bien. Évidemment, vous avez entendu. Vous savez pourquoi je suis ici, alors? Est-ce que vous voudriez quand même me le redire? Je viens au sujet des 4 victimes que nous avons trouvées récemment. On les a assassinées et enterrées de manière à former un pentagramme inversé, comme celui qui est là-haut. Ah, le pentagramme. Il était employé dans les temps anciens contre les sorcières. Il écartait les mauvais esprits qui rôdaient la nuit. Et que veut dire l'inscription dessous? C'est seulement un apophthegme. Mais qui peut vous ouvrir les portes de l'enfer. Vous avez l'air plutôt bien informé. Ah, mais ça ne prouve rien du tout. Tous ces symboles et ces inscriptions sont utilisés par de nombreuses personnes. Et le nombre 666? 666. 4 cadavres, séparés par une distance de 666 mètres, et le meurtrier a agi à 666 heures d'intervalle. Et sous le signe de Satan, je suppose? Vous n'allez tout de même pas croire à ce genre de sornette. Si vous racontiez une pareille histoire à un juge quelconque, je parie qu'il considérerait que vous êtes fou allié. Je vous en prie. Nous verrons cela. Mais si je lui dis qu'un de vos recruteurs a parlé à l'une des victimes au musée, peut-être qu'il prendra l'affaire plus au sérieux. Notre communauté a des maisons à travers la terre entière. Des étudiants des pays étrangers viennent chez nous, nos étudiants partent aussi à l'étranger. En quelque sorte, c'est un échange d'étudiants. Oui. Il est souvent difficile de savoir où quelqu'un se trouve précisément. Alors c'est pour ça que j'aimerais voir la liste de vos adeptes. En raison de la loi sur la protection des fichiers informatiques, il vous faut un mandat pour ça. Vous en avez un?
Pas encore. Merci beaucoup. Monsieur... Norton. Thomas Norton. Thomas Norton. Excusez-moi, pourrais-je utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Je vous y conduis. Merci pour le bout de conduite, mon brave. Allez, viens. Tu n'as aucune raison de t'énerver. Viens. Écoute-moi. Les médicaments sont dedans. Hein? C'est bien. Nous, on l'a sous le nom de Peter et pas Thomas Norton, né le 12 juin 1934 au Caire, citoyen britannique, dirige plusieurs organisations sous divers noms. Selon Interpol, il change de pays tous les 6 mois. C'est un vrai missionnaire, ce monsieur Norton. Il faut obtenir une autorisation pour aller demander la liste des adeptes. Alors essaie de régler ça, Stucky. Ah, on l'aura seulement demain. Il y a 2 heures que le juge est parti. Qu'est-ce que tu as, Rex? Hein? On dirait que je reviens de l'autre côté de la Terre. Bon, ça suffit, allons, là, tu vas mieux en tout cas, hein?
Écoute, Rex, je dois partir. Tu peux bien rester quelques heures sans moi, non? D'accord? Je reviendrai vite. Tu veux? On fait comme ça? Et Rex, qu'est-ce que t'as à la patte? Allez, viens, Rex. Laisse-moi examiner ça. Tu me joues la comédie et tout ça pour que je reste. Eh ben, bravo, c'était bien imité. Le service est remarquable, en tout cas. Tu peux y rester si ça te plaît. Merci. Zazas. Nasatanada. Zazaz. Bon, alors, où est-ce qu'il est, le grand maître? Ça, j'en sais rien. Mais il doit être tout prêt. Sinon, il ne nous aurait pas laissé entrer. Vous cherchez quelque chose? Nous... En fait, on cherche... Monsieur Norton n'est pas ici. Ah non? Et où se trouve-t-il? Il a pris l'avion. Monsieur Norton s'est rendu dans une autre de nos demeures, au Canada. Nous avons une autorisation du juge nous permettant de voir la liste de vos membres. Je suis navré. Monsieur Norton a emporté la disquette avec lui. Ferber, je vais revenir avec un mandat de perquisition et on fouillera toute cette baraque. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais pourquoi tu lui as parlé de la perquisition? Oh, de toute façon, ça n'apportera rien. T'as bien vu avec la liste des adeptes. Mais il risque de devenir nerveux. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai très peur. Avoir peur n'est pas suffisant. Il vous faut d'abord faire une déposition. Après, on pourra faire quelque chose pour vous. Je ne peux encore rien dire. C'est trop tôt. Mais je ne veux plus jamais y retourner. Vous pourriez aller ailleurs. Et où ça? Ils me retrouveront partout. Vous devez me protéger. Je vous l'ai déjà dit, il nous faut une déposition avant de pouvoir vous protéger. S'il vous plaît. On ne peut entrer ou sortir sans que personne ne le sache. Elle s'est forcément dissimulée dans la voiture des policiers. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la trouver et la ramener. Et si jamais elle est protégée par la police? Norton nous a confié une mission bien précise. Et nous l'exécuterons. Ouais. D'accord. C'est bien ce que j'avais dit, on ne pourra rien faire sans une déposition. Alors avoir peur de fous dangereux ne suffit pas? Non, pas pour la loi, je suis désolé. Vous n'avez rien compris du tout. Ces gens veulent me tuer.
Venez. Venez par ici. Eh bien, c'est une façon de dire bonjour. Et reste tranquille. Je te présente Anne. Elle va rester avec nous. Avancer ne vous fera rien. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai séjourné environ 3 mois chez eux. J'ai beaucoup apprécié ça pendant un temps. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Pourtant, d'après ce que j'ai vu, la discipline semble sévère. C'est vrai, il faut travailler un peu. Mais on n'a aucun souci. Ils fournissent la nourriture, un toit, et même les distractions. Comme par exemple tuer des jeunes femmes. Ça, je ne le savais pas. Ils sont là. Ne restez pas là. Rex. Ne bougez pas d'ici. Venez. Venez et restez derrière moi. Allez, venez. Allez, restez là, dans ce coin. Dans ce coin. Remettez-nous vite la fille et personne ne sera blessé. Ils veulent me ramener. Ils savent que j'ai appris qu'ils faisaient des sacrifices humains. Et ils avaient décidé que je serais la prochaine à être tuée. C'est bien ce que j'avais deviné. Ne bougez pas d'ici. Rex, monte la garde. C'est pas vrai, ça. Ils ont coupé le fil de téléphone. Et le portable est dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils s'imaginent avoir tous les droits, ils ne renonceront pas. Gardez votre sang-froid. Alors, vous faites sortir la fille? Non! Nous avons le temps. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Et vous, vous n'entrerez pas vivant. Écoutez, vous restez ici. Et s'il se passe quelque chose, vous criez. Où est-ce que vous allez? Mon ami devrait arriver bientôt. C'est mal choisi, non? Allez, Rex, viens. Rex, apporte ça à Sonia. Apporte ça à Sonia. Mais sois prudent, tu entends? Sois prudent. Bien, personne à l'horizon. Rex, c'est bon. Allez, vas-y.
Si tu attends 5 minutes, tu peux partir avec moi. D'accord? J'appelle juste Richard et j'arrive. La ligne est coupée. Colin? Oui, vous avez de la chance, je sors juste du cabinet et j'allais rentrer. Quoi? Oui? Oui, je vais passer chez lui et jeter un coup d'œil. D'accord. Au revoir. On vous a laissé suffisamment de temps. Ou bien elle sort, ou bien on entre. J'espère que Rex réussira. Sonia avertira mes collègues. Si vous criez ou si vous faites du bruit, vous êtes morte. Qui êtes-vous? Je suis vétérinaire. Il y a un animal ici? Oui, un chat qui est malade. Ça va, Rex. Tu as fait de ton mieux. On tient la vétérinaire. Si la fille sort, on la laisse partir. Pas question de négocier avec vous. Relâchez la vétérinaire. Allez, venez. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Alors? J'en ai vu 3. Vous pensez qu'ils sont plus que ça? J'en sais rien, mais ils sont imprévisibles. Il faut faire quelque chose et vite. Allez, venez. Ayez confiance en moi. Ça se passera sans dégâts. C'est d'accord. Je vous remets la fille contre la vétérinaire. Amenez-la à l'entrée. Il était temps. On allait entrer.
Ne te montre surtout pas. Quand je te dirai attaque, tu bondis sur eux. Non, c'est inutile. Écoutez, quand je ferai signe, la fille et la vétérinaire s'avanceront l'une vers l'autre. C'est compris? Baisse ton arme. Sinon, la vétérinaire pourrait tâter de ce poignard. D'accord. D'accord. Alors procédons tout de suite à l'échange. Attaque! Tu n'as rien? Non, non. C'est vrai, ça va aller? Oui, oui. Et ils ne m'ont rien fait. Tout va bien. Voici Anne, ils sont là à cause d'elle. Rex, plante-toi! Lâche ce couteau. Ce Stockinger. Je ne comptais plus sur toi. Deux des autres victimes ont pu être identifiées. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais trop rien. En tout cas, je vais changer de vie. Je réussirai à m'en sortir. Oh ça, j'en suis certain. La nouvelle religion. On trouve ça un peu partout. Ça va s'arrêter là. Stocky, qu'est-ce qui t'a fait venir chez moi hier soir? J'ai un 666e sens. Tu entends ça, Rex? Hein? Il est diabolique. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Heures. Environ un Un mois. mois? Ouais. Et Léo dit que tous ces crimes ont eu lieu avec un intervalle d'un mois. La dernière d'entre elles a été tuée il y a moins d'un mois. Ça veut dire que l'échéance arrive ces jours-ci. Vous croyez que c'est bien votre ami? Merci, Léo. Oui, j'en suis certaine. J'avais parlé de cette cicatrice au genou quand j'ai signalé sa disparition. Nous sommes tombés par hasard sur votre avis de disparition. À l'époque, vous l'aviez annulé après quelques jours.
Oui, Elisabeth avait disparu, mais elle a donné de ses nouvelles à ses parents par téléphone. Quand elle a disparu? Il y a 4 mois environ. Nous venions d'arriver de Graz pour nous inscrire à l'université de Vienne. Est-ce que ses parents vous ont appris certaines choses? Elle leur téléphonait de temps en temps pour les rassurer et leur dire que tout était en ordre. Et en plus, ces derniers temps, je recevais des cartes postales qu'elle m'envoyait de différents pays. La dernière remonte à quand, à peu près? À 1 semaine, d'Égypte. Et elle était morte depuis déjà un certain temps. Vous avez cette carte postale sur vous? J'ai les 2 dernières. Tenez. Et c'est la même écriture sur les 2. Et pourtant, elles n'ont pas pu être écrites par votre amie. Au début, je n'avais aucune raison d'être inquiète pour elle. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un. Elle était vraiment accrochée. Elle a complètement changé en quelques jours. Comment ça? Elle semblait ailleurs. Elle a déménagé quelques jours plus tard. Elle a emporté ses affaires. Et c'est pour ça que je ne me suis pas inquiétée. C'est quand elle n'est plus venue à l'université que j'ai déposé un avis de disparition. Quand j'ai appris qu'elle avait appelé ses parents, j'ai demandé à la police de retirer l'avis. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur l'homme qu'elle voyait? Non. Elle était très vague à son sujet. Je sais juste que c'est au musée qu'elle l'a rencontré et que l'ancienne Égypte semblait le fasciner. Il passait son temps là-bas. Elisabeth, elle aussi, était fascinée. Elle s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme. Et après l'Égypte romaine, il y eut les religions monothéistes, chrétiennes et plus tard musulmanes. Bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez montrée et j'espère que la visite vous a plu. Au revoir. Au revoir. Vous trouverez un catalogue de l'exposition à la caisse. Tenez, ça vous intéressera. C'est très important pour vous. Vous ne connaissez pas les forces qui sont en vous. Tenez. Tenez, prenez ça. Notre adresse figure au verso. Tenez, monsieur. Je peux en avoir un? Je serais très étonné que ça vous intéresse, madame. Merci. Tenez, monsieur. Bonjour. Vous avez pris rendez-vous? Non. Mais je vais en avoir un tout de suite. Un moment, je vous prie. Nous avons donc 4 cadavres de femmes qui ont été enterrés à des dates différentes, entre 4 mois et 4 semaines. Je pense que les crimes se produisent à un rythme qui semble établi. Le premier cadavre a été enterré depuis 4 mois déjà, le deuxième depuis 3 mois, le troisième il y a 2 mois environ. Et le tout dernier depuis 1 mois. Oui, ça paraît évident. Une femme est tuée toutes les 4 semaines. Oui, oui, on dirait. Et ces femmes ont toutes été égorgées. Tiens. Bon, tout ça sert à rien tant que les identités des victimes ne sont pas établies. Ces avis de disparition, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce cher docteur? Rien du tout. Ça fait pas beaucoup, hein? Non. À tes souhaits? Oh, il a dû s'enrhumer là-bas. Allez, on revoit toute l'affaire. Le dossier? Ouais. Alors, pendant les travaux effectués pour réparer une conduite de gaz, le cadavre d'une femme assassinée est trouvé. Des recherches ultérieures conduisent à la découverte de 3 autres cadavres. Ce qui est intéressant, c'est que les divers endroits où ont été découverts les cadavres forment une figure géométrique, un trapèze. C'est justement ce qu'a aussi remarqué l'identité judiciaire. Encore plus intéressant, d'après les mesures effectuées sur les distances entre les cadavres, celle-là et celle-ci sont égales et font 666 mètres. Ouais, bon, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? 666. Non, je n'en sais rien. On dit que c'est le symbole du mal. Un symbole satanique. On l'utilise dans la magie noire.
Il est matérialisé par un pentagramme renversé, à ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'il s'agit de crimes rituels. Ou alors, c'est qu'on veut nous le faire penser. D'accord. Admettons pour l'instant que les cadavres aient réellement été enterrés dans des endroits précis et forment bien un pentagramme. Alors le 5e point se trouve ici. Il y a peut-être un autre cadavre à cet endroit. Il faut retourner voir. Avertis vite les maîtreurs. « 50 cm à droite. Reste bien vertical. Attention à tes doigts. Ouais. Environ 5 cm à gauche. Voilà. Reste vertical. Merci. 50 cm à droite. Reste bien vertical. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas descendre? Que se passe-t-il? Oh, rien. Rien du tout. Il trouve qu'il fait trop froid. C'est là. T'es dessus à l'endroit précis. Alors, vous avez trouvé l'endroit? Oui, c'est ici. Nous avons fait les mesures en respectant les différentes orientations. On est exactement à 666 mètres. Tu as vu les marques sur le sol? On dirait que c'est pour une tombe. S'il tue encore quelqu'un, ça le deviendra bientôt. 666. Ces types respectent scrupuleusement les symboles. Attends un peu. Combien de jours ça fait 666? J'aurais réussi à trouver le chemin tout seul. Vous avez été informé de ma visite, je suppose? Oui, bien entendu. Mais prenez place, voyons, monsieur... Moser. Je viens au sujet des 4 cadavres que nous avons déterrés tout récemment. Connaissez-vous cette jeune fille? Non, ça ne me dit rien. Mais nous avons beaucoup d'adeptes. Oui, nous sommes une grande organisation internationale. Nous apportons aux jeunes la possibilité de travailler, d'étudier et de méditer. Et quel travail font-ils pour vous? Ils recrutent de nouveaux membres qu'on va peut-être retrouver enterrés quelque part. Comment pouvez-vous porter de semblables accusations, Monsieur Farber, faites monter ce monsieur dans mon bureau. Très bien. Évidemment, vous avez entendu. Vous savez pourquoi je suis ici, alors? Est-ce que vous voudriez quand même me le redire? Je viens au sujet des 4 victimes que nous avons trouvées récemment. On les a assassinées et enterrées de manière à former un pentagramme inversé, comme celui qui est là-haut. Ah, le pentagramme. Il était employé dans les temps anciens contre les sorcières. Il écartait les mauvais esprits qui rôdaient la nuit. Et que veut dire l'inscription dessous? C'est seulement un apophthegme. Mais qui peut vous ouvrir les portes de l'enfer. Vous avez l'air plutôt bien informé. Ah, mais ça ne prouve rien du tout. Tous ces symboles et ces inscriptions sont utilisés par de nombreuses personnes. Et le nombre 666? 666. 4 cadavres, séparés par une distance de 666 mètres, et le meurtrier a agi à 666 heures d'intervalle. Et sous le signe de Satan, je suppose?
Vous n'allez tout de même pas croire à ce genre de sornette. Si vous racontiez une pareille histoire à un juge quelconque, je parie qu'il considérerait que vous êtes fou allié. Je vous en prie. Nous verrons cela. Mais si je lui dis qu'un de vos recruteurs a parlé à l'une des victimes au musée, peut-être qu'il prendra l'affaire plus au sérieux. Notre communauté a des maisons à travers la terre entière. Des étudiants des pays étrangers viennent chez nous, nos étudiants partent aussi à l'étranger. En quelque sorte, c'est un échange d'étudiants. Oui. Il est souvent difficile de savoir où quelqu'un se trouve précisément. Alors c'est pour ça que j'aimerais voir la liste de vos adeptes. En raison de la loi sur la protection des fichiers informatiques, il vous faut un mandat pour ça. Vous en avez un? Pas encore. Merci beaucoup. Monsieur... Norton. Thomas Norton. Thomas Norton. Excusez-moi, pourrais-je utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Je vous y conduis. Merci pour le bout de conduite, mon brave. Allez, viens. Tu n'as aucune raison de t'énerver. Viens. Écoute-moi. Les médicaments sont dedans. Hein? Ouh. C'est bien. Nous, on l'a sous le nom de Peter et pas Thomas Norton, né le 12 juin 1934 au Caire, citoyen britannique, dirige plusieurs organisations sous divers noms. Selon Interpol, il change de pays tous les 6 mois. C'est un vrai missionnaire, ce monsieur Norton. Il faut obtenir une autorisation pour aller demander la liste des adeptes. Alors essaie de régler ça, Stucky. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets.
gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. We'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Ça fait le 4e cadavre que l'on déterre depuis 3 jours dans cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Richard? On n'en sait rien du tout. C'est fou, ça. On va devoir retourner tout cet endroit si ça continue comme ça. Jusqu'à maintenant, tu ne nous as pas beaucoup aidé. Tu sais ce que c'est quand des cadavres séjournent un certain temps dans la terre, et en plus, le sol ici est humide. Pour 2 des cadavres, la décomposition est tellement avancée que... Oui, et pour celui-là, je suppose qu'il était là avant qu'il neige. Sinon, on aurait sûrement trouvé des traces. Hein, c'est pas vrai, docteur? Oui, absolument. Il n'est pas là depuis aussi longtemps que les autres. Et comme je l'ai constaté, la victime a eu elle aussi la gorge tranchée. Ouais, comme les 3 autres. Tu penses qu'on va pouvoir au moins établir son identité? Oui, je crois, mais ce sera vague. On va réussir à préciser sa taille et son âge. Ensuite, il faudra essayer de trouver des signes particuliers. Examiner l'empreinte dentaire, etc., etc. 4 cadavres de femmes et l'enquête n'avance pas. Vous pourriez faire attention, non? Je crois que dans cette affaire, quelqu'un applique une sorte de stratégie précise. Il est très habile et ne laisse absolument aucune trace. On n'aurait jamais découvert les cadavres sans ces travaux effectués pour réparer une conduite de gaz défectueuse. 4 corps, 4 femmes égorgées. C'est un tueur en série. Ou alors... Ou alors? Quoi? J'en sais rien encore. T'es encore là, toi? Tu ne crois quand même pas que je t'ai ramené en voiture par amitié? Oh non, je me fais aucune illusion. Seulement, j'ai rien à te dire. Lève-toi. Léo, on a 4 femmes assassinées et aucune piste. Depuis quand la dernière se trouvait dans cet endroit? Depuis 3 ou 4 semaines apparemment, et j'essaie de comparer les différents états de décomposition.